Bonjour Bruno. Bonjour Pauline. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors la première question que j'ai envie de te poser, est-ce que tu pourrais un peu te présenter? Là, ce qui vient, c'est comme ça que j'ai répondu beaucoup quand j'étais adolescent. Je suis un amoureux. Mais plus particulièrement, moi, je suis un amoureux de la sagesse. Donc, je suis un philosophe. Et j'ai eu la chance de révéler en moi ce côté de amour de la connaissance, de la compréhension, du savoir quand j'étais tout enfant. J'avais 5 ans, 6 ans. Et ça ne m'a pas quitté. J'ai toujours eu comme axe de ce qui m'animait dans la vie, l'amour de la vie, mais pour apprendre à savourer la vie, donc la sagesse, parce que pour moi c'est la condition du bonheur. Donc je suis quelqu'un qui a beaucoup cherché la sagesse pour aller vers le bonheur. Donc c'est un peu comme ça que j'aime bien me définir quand je vais vraiment droit à l'essentiel. Alors tu as passé une bonne partie de ta vie à chercher le bonheur, en tout cas à comprendre ce qui fait qu'on est plus ou moins heureux. En tout cas, tu as étudié le bonheur. Oui, maintenant je ne cherche plus le bonheur. Mais je l'ai beaucoup cherché parce que je voyais bien qu'il y avait en moi, et dans presque tout le monde, une certaine insatisfaction. Donc j'ai beaucoup cherché le bonheur et surtout les causes du bonheur, les conditions du bonheur. Qu'est-ce qui faisait qu'on était heureux ou pas? Et c'est comme ça que j'ai vu que la seule et unique condition du bonheur, c'est la sagesse. Il y a une phrase toute simple d'Épicure qui résume ça. Il ne dit pas tout à fait ça, mais c'est comme ça qu'on peut le traduire. Il dit « Il est impossible d'être heureux sans être sage, et il est impossible d'être sage sans être heureux. » Donc vraiment, il y a une nécessité qui est très peu vue par les personnes, puisque tout le monde cherche le bonheur, mais presque personne cherche la sagesse. Alors que quand on a une sorte d'éveil spirituel et de compréhension que le bonheur, c'est cette joie qui ne dépend pas des circonstances, qui est toujours présente, et qu'elle suppose donc une capacité intérieure, qui est un savoir-être, un savoir-vivre, un savoir-penser aussi, un savoir-agir. Et aussi, j'associe ça à un savoir-être libre. Un libre, c'est-à-dire quoi qu'il se passe dans le monde comme événement, la sagesse l'être sage est celui qui il peut en être affecté dans son corps, mais son esprit, son être véritable ne va pas être en affecté. Au contraire, il va se réjouir de tout ce qui se passe. Et ça, c'est le vrai grand, et je pourrais presque dire unique bonheur qui suppose ce que j'ai étudié, donc toute une sagesse, et qui fait que j'ai écrit plusieurs livres sur la question, et je suis un praticien aussi d'amener les gens à vivre cette sagesse et ce bonheur. Ça me fait un peu penser au stoïcisme, le fait de se réjouir de tout ce qui se passe. Est-ce que c'est un courant que tu as étudié Oui, je pense que j'ai à peu près étudié tous les grands courants de la spiritualité et de la sagesse. Et oui, les stoïciens m'ont beaucoup inspiré. En sachant que chez les stoïciens, c'est pas trop se réjouir de ce qui se passe, même s'il y a aussi ça. C'est plutôt être dans une forme d'accueil, d'acceptation de tout ce qui se passe sans en être affecté. Alors que moi, ma source d'inspiration, c'est une forme de stoïcisme moderne, donc c'est Spinoza, qui est le penseur qui, lui, nous amène à voir au contraire que tout étant causé par une unique source, il est possible, quand on prend conscience que tout est un et que tout est causé par une unique source qu'on appelle Dieu, la nature, la vie, l'énergie cosmique ou de toute autre manière, alors il y a forcément une joie d'être et d'exister, quelles que soient les modalités dont
le divin ou la nature ou l'énergie se manifeste. Et donc même un événement qui peut être douloureux pour notre petite personne, pour l'esprit peut être vu comme étant source de joie. Et pour l'appliquer plus concrètement, admettons, voilà, il y a un événement qui arrive, que j'ai l'impression en tout cas de ne pas avoir choisi, qui est désagréable. L'idée, c'est de se souvenir que tout est un, qu'on fait partie du tout, et donc que ça ne peut pas être contre moi, quoi. C'est forcément, si ça arrive, c'est que c'est forcément quelque part pour moi. Est-ce que c'est ça ? C'est exactement ça. Je ne dirais pas le terme se souvenir, mais c'est comprendre, voir par les yeux de l'âme, par l'intuition. Quand il m'arrive dans ma vie aujourd'hui des événements malheureux, je subis ces événements malheureux, donc il peut y avoir de la douleur dans le corps, il peut y avoir de la tristesse, des émotions, de la peur, de la colère, mais ça va à peine affecter un tout petit mon être, parce que je sais que tout ce qui arrive est une opportunité pour moi déjà de grandir, mais qu'en soi, ce n'est pas mauvais. Donc là, tu vois, si je pense à n'importe quel événement du monde, il n'y a rien qui peut entamer cette joie profonde, cette joie d'être, qui est là en permanence, et qui est le seul vrai bonheur, donc, que j'ai découvert petit à petit comme étant ce qui est plutôt de l'ordre de ce qu'on appelle la béatitude, un terme qu'on n'emploie quasiment pas en français, qui est un bonheur stable, qui ne dépend pas des circonstances, qui est toujours là, et donc on n'a pas à s'en souvenir quand on est installé, quand on a eu un éveil de conscience au fait que tout ce qui est parfait tel que c'est. Est-ce que selon toi, on peut, admettons quelque chose se passe et ça génère en moi de la colère, est-ce que je peux être à la fois dans la colère et dans cette joie qui, je sens, est toujours là, même dans le moment de colère ? Bien sûr, la joie, c'est une joie de fond. Tu peux avoir les métaphores un peu comme de l'océan qui est toujours là, il est tout à fait calme, et puis en surface, il peut y avoir des vagues. Et donc la vague, elle va venir, et si tu es en colère, c'est que simplement, il se passe quelque chose qui va toucher en toi une frustration, et le fait d'avoir une impuissance à agir. Donc la colère, c'est plutôt une belle énergie pour t'amener à voir ce qui fait que tu peux agir pour ne plus être en colère. Donc être dans l'action et la créativité. Même chose pour la tristesse ou pour la peur. Les trois grands affects qui font que la joie n'est pas là. Et toute ma recherche, ça a été de voir que quelles que soient les tristesses, les peurs et les colères qui nous affectent, on a toujours la possibilité de les transmuter. Et donc au moment où j'apprends que par exemple je perds quelqu'un de cher, auquel j'étais attaché, je vais voir que oui, j'ai la tristesse de perdre cet ami, puisque j'étais attaché, mais la cause de la tristesse, c'est pas la mort, c'est mon attachement. Donc si j'aime cette personne sans être attaché, le fait qu'elle soit morte physiquement ne m'empêche pas de continuer à l'aimer. Et donc au moment où je pense à elle, je pense à la joie liée à l'existence de cette personne dans son essence. Et mon corps ne va pas être affecté par l'absence physique de cet être. Et tout mon travail depuis 20 ans ou 30 ans, ça a été de voir comment on peut activer la joie, quoi qu'il se passe, et faire que, quel que soit l'événement dans le monde, qui peut être plus ou moins dramatique, plus ou moins tragique, il y a une possibilité pour l'humain de vivre tout dans la joie. Et moi, j'ai juste noté que pour vraiment qu'il y ait du bonheur, cette base de joie et de sérénité, elle va s'enrichir par la qualité des relations qu'on a avec les autres, ça c'est l'amour. Elle va s'intensifier par le fait que cette joie va s'accompagner d'actes créateurs. Donc la puissance créatrice du divin en nous fait générer un sentiment qui est l'enthousiasme. Et ça fait ce que j'appelle une base du bonheur, que tous les sages vivent. On voit très bien quand quelqu'un reste dans une base, que quoi qu'il se passe, il est dans l'amour, il est dans la sérénité et dans l'enthousiasme.
pour pouvoir construire cette base de joie en soi, tu disais qu'il y avait deux choses qui contribuaient, donc l'amour, les liens avec l'autre, et aussi avoir ces actions créatrices. Est-ce que tu peux un petit peu développer ces deux aspects? Ça, ce sont les deux bases pour enrichir le bonheur et l'intensifier. Amour et enthousiasme. Et il y a une base de toute façon qui est cet amour et cet enthousiasme de base qui est l'amour et l'enthousiasme pour la vie, pour être, pour juste exister. Et donc avant même d'entretenir la joie dans les relations ou dans les actions, il y a d'abord à réveiller la joie d'être, la joie d'exister, la joie d'être. Et c'est en fait ça la vraie condition. C'est pour ça que le vrai bonheur n'est là que s'il y a un éveil de conscience à ce qu'on est vraiment. C'est la connaissance de soi. C'est ça le point décisif. Et donc, depuis l'Antiquité, depuis que la philosophie existe, on sait très bien que l'enjeu central, que ce soit dans les traditions de sagesse grecque, les sagesses indiennes, les sagesses africaines, chinoises ou toutes les sagesses du monde, c'est toujours la question qui suis-je ? Qui suis-je en vérité? Au-delà de la croyance de ce que je suis. Et donc c'est ce retour sur soi, cette connaissance de soi qui fait apparaître que je ne suis pas du tout ce que je crois être. Je ne suis pas du tout un corps vivant dans le monde d'après la croyance habituelle. Je suis esprit. Et un esprit qui n'est pas mortel. Donc déjà, c'est absolument fondamental de voir que mon esprit n'est pas soumis au changement. Il ne change pas. Et cet esprit, sa nature même, c'est la joie. Ce qui change toujours, c'est des phénomènes qui apparaissent, qui disparaissent. Mais ce qui perçoit cela est éternel, est toujours présent. Donc ça, c'est éternel. Et ça, tu peux faire l'expérience. Juste maintenant, tu vois bien que ce qui est en train de m'écouter est éternel. Ça ne change pas dans le temps. Donc tu fais l'expérience de l'éternité de ton esprit. Je sens qu'il y a un truc qui monte là, tu sais, de joie immense. Et donc tu vois, tu es en train de voir monter cette énergie de béatitude, juste parce que je t'en parle, et comme moi je la vibre, elle se communique. Et ce que tu vois, c'est que cet espace-là, qui commence avec cette joie qui commence à arriver, peut tout accueillir. Quoi qu'il se passe, tout est accueilli, donc c'est de l'amour. Ouais. Et comme cet espace est libre créativité, tout peut être créé, tu es liberté absolue de créer, donc tu es divine. Et le paradoxe, quand on est dans cet état, c'est qu'il n'y a pas d'attente. Il y a une perfection, en fait, de tout ce qui va se passer. Regarde pourquoi il n'y a pas d'attente. Parce que tout est là déjà. Tout est là, voilà. Et donc le temps n'existe pas. Il n'y a pas d'autre temps que le présent. Là, quand on est là dans cet éveil à la conscience d'être. Donc il n'y a pas d'attente, puisque tout est là déjà. Tout à fait. Il n'y a pas de tension. Et ce qui montre que la sagesse est très simple, parce que l'enfant, il est toujours dans cet état-là. Donc la sagesse est naturelle chez les enfants. Tu te rends compte de la découverte? On n'a pas besoin d'éduquer un enfant à lui faire croire qu'il doit travailler pour atteindre un bonheur futur, puisque le bonheur est déjà là, donné à tous, spontanément. Donc ça montre bien à quel point notre société, notre éducation, notre civilisation n'est pas basée sur des principes de sagesse, des principes plutôt du contraire de la sagesse qu'on appelle la folie. Mais j'ai quand même envie de te poser la question, donc si le bonheur est déjà là, si on est déjà dans notre être profond, on est déjà la joie, qu'est-ce qu'on a à faire sur Terre? Ça, justement. Vibrer la joie. Oui. Et non seulement la joie, mais c'est ça qui est extraordinaire, et c'est ça qui fait de l'existence de notre humanité un miracle absolu. Non seulement la joie nous est donnée, mais elle peut s'enrichir de toutes les joies de l'amour. Tu imagines toutes les joies de toutes les amitiés avec toutes les personnes merveilleuses qui existent, et chaque être est un miracle et une merveille. Donc ça fait une infinité de possibilités. L'ensemble de toutes les joies de ce qu'on peut créer, tous les arts, toutes les techniques, toutes les sciences,
les joies de la connaissance. Donc ça va enrichir un univers de joie qui fait qu'on est sur Terre pour savourer la vie. Et on est le divin qui s'incarne dans le divin au sens de Spinoza, hein, donc l'énergie infinie de la conscience, qui s'incarne dans un être apparemment fini pour déguster et savourer l'infinité des possibilités de la manifestation du divin. Le monde mort est enterré, a ressuscité. On peut respirer, c'est la fête, la fête. Peur que ma ville est belle, sans ces putains de camions, plus de gasoil et du gazon jusque sur le grand. Peur que ma ville est belle, avec ses gosses qui jouent. On peut parler de bonheur et de plaisir. Le plaisir, c'est simplement une joie vécue dans le corps de manière partielle. Donc c'est une sensation agréable. Et toutes les sensations agréables, toutes les joies sont bienvenues. Et quand ce plaisir se met dans tout le corps, il devient de plus en plus volupté, de plus en plus extase. Et donc plus on est dans le plaisir corporel, et mieux et plus l'âme se réjouit. Donc le plaisir est très bon. Mais par contre, si tu es dans le corps avec du plaisir, mais que ton âme ou ton esprit est plein d'inquiétudes et de troubles, tu ne seras pas heureux. Donc le principal obstacle au bonheur étant ce trouble de l'âme, ce trouble de l'esprit, le plaisir ne suffit pas au bonheur. Ce qui va donner le bonheur, c'est la joie. Et si la joie est si l'esprit est vraiment dans la joie, même si le corps n'est pas dans le plaisir, l'esprit est heureux. Et même lorsque l'esprit est malade, le corps est malade ou dans la douleur, le bonheur peut continuer. J'ai envie qu'on parle un petit peu de liberté et de libre arbitre, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Au niveau de la philosophie, comment est-ce que tu pourrais parler de liberté, justement ? Ouais, c'est un grand sujet et sur lequel il y a beaucoup de confusion. Parce qu'en français, on confond la liberté et le libre arbitre. Donc pour moi, il est clair quand on comprend ce que c'est que le libre arbitre, que c'est une totale illusion. Il n'existe aucun libre arbitre. Même si on utilise ce terme, ce qui existe, c'est une libre nécessité. Et ça n'a rien à voir. Le libre arbitre, c'est la croyance que lorsque j'agis, j'aurais pu agir autrement. Donc c'est la croyance que l'esprit a, être de dissocier du corps et que l'esprit contrôle le corps. C'est affirmé comme ça par Descartes et c'est repris par tout le monde. Et c'est la base d'ailleurs de la culpabilisation. La culpabilité existe uniquement parce qu'on croit dans le libre arbitre. Ce qui existe, comme le dit Spinoza, comme le dit Bouddha, comme le dit Nietzsche, comme le disent la plupart des grands sages, ce qui existe, c'est une liberté d'agir qui vient de ce que je fais, ce que nécessairement m'amène de la joie. C'est par une nécessité intérieure. Il n'y a pas un choix de l'esprit sur le corps, c'est le corps-esprit qui est un, qui nécessairement se sent libre lorsqu'il réalise sa nature. Donc, comme dit Spinoza, j'appelle libre tout être qui agit par la nécessité de sa nature et pas par le libre arbitre de sa volonté. Enfin, c'est un peu technique, mais tu vois bien que tu te sens libre quand la totalité de ton être adhère à agir pour, dans la joie, faire ce qui lui donne de la joie. Alors c'est intéressant, et du coup, est-ce que tu crois qu'à un certain niveau, en fait, il n'y a juste pas de choix, qu'en fait, on n'a pas le choix ? Il n'y a jamais aucun choix à un certain niveau. Disons que le choix, c'est l'impression qu'on a lorsque on se dit « tiens, j'ai le choix entre d'aller à la montagne ou à la mer, d'aller à Paris ou à Nice, de prendre tel plat ou tel plat ». Oui, je peux sentir qu'à l'intérieur de moi, il y a un principe de détermination, mais qui va nécessairement faire ce qui lui semble lui apporter le plus de joie. Donc il n'y a même pas besoin de se poser 40 questions, en fait. Aucune.
D'où la simplicité dont je t'ai parlé. L'enfant, il ne se pose pas 1000 questions, hein. Il agit en étant animé par l'élan du cœur, avec notre vertu essentielle qui est le courage, pour aller là où je sais et où je sens que c'est réellement bon pour moi, parce que je comprends que c'est bon. C'est pour ça que plus je me connais, plus je sais ce qui est bon pour moi, plus je me sens libre. Par contre, si à l'intérieur de moi j'ai des conflits, des hésitations, parce que je ne sais pas ce qui est bon, là je ne me sens pas libre. Donc c'est par la connaissance de soi qu'on devient libre. Absolument. Ok. Et quand quelqu'un a du mal à choisir, hein, moi ça m'arrive clairement, hein. Enfin, en tout cas j'ai l'impression qu'il y a un choix à faire et j'arrive pas à choisir quand je suis dans cet état. Qu'est-ce que tu conseillerais? Ce que je conseille, c'est justement la méditation, qui t'amène à sortir du mental, qui fait que tes idées sont agitées d'après la mémoire et l'imagination. Donc tu passes dans le passé et le futur, tu lâches ça, tu lâches le mental, tu viens écouter à l'intérieur ton âme. Ton âme, elle sait ce qu'elle désire. Et si tu vas à l'intérieur, c'est ce que je fais dans les pratiques d'accompagnement, où on va écouter qu'est-ce que tu désires vraiment, et l'âme, elle le sait. Elle n'a aucune hésitation. Mais le mental, les pensées conditionnées, va ajouter beaucoup de peur. Si j'ai un désir de m'engager dans une relation amoureuse, mais par exemple que j'ai peur parce que dans le passé, j'ai eu beaucoup de souffrance dans les relations amoureuses, je vais avoir une hésitation. Mais mon âme, elle le sait très bien qu'elle veut s'engager dans une relation amoureuse. Donc vas-y, l'âme, elle n'a aucune hésitation, engage-toi, vis ta relation. Et utilise ta liberté créatrice pour comprendre comment, dans cette nouvelle relation amoureuse, tu vas pouvoir créer des relations d'harmonie et d'amitié qui font que tu ne vas pas vivre les drames du passé. Admettons, tu as ce cas de la relation amoureuse, l'âme en a envie et le mental dit non, attention, n'y va pas. Et donc, j'imagine que ça doit arriver qu'une personne se dise dans ce cas, j'y vais pas. Absolument. Si elle est dirigée par son mental, elle n'ira pas. Ouais. Parce que le mental, en plus, il ne dit pas n'y va pas. Il a peur et il dit attention, si tu y vas, tu risques ceci et cela. Donc, le mental, par définition, ce n'est pas la vision du réel. Mais dans cette situation, on est d'accord qu'elle a plus ou moins choisi d'écouter son mental? Non. Si le mental fait trop de bruit, il y a un affect trop fort de peur, la conscience va focaliser sur le mental et donc elle va avoir l'impression de choisir qu'elle n'y va pas, alors qu'en fait c'est juste qu'elle ne peut pas y aller parce que la peur la paralyse. Mais au moment où on écoute le mental, on voit que la peur est illusoire et la peur diminue, la joie de l'amour grandit, et à ce moment-là, libre nécessité, de la même manière qu'avant le mental empêchait d'aller vers l'amour, donc de faire apparemment le choix de l'amour, là, à ce moment-là, l'esprit va montrer qu'il est bon d'aller dans cette relation amoureuse. Peut-être un mot de la fin. Bon, j'ai un message qui me vient pour les personnes qui peuvent écouter cet entretien. C'est que vraiment, ma conviction, quoi qu'il arrive dans notre vie, et surtout quoi qu'il soit arrivé dans le passé, à tout moment, il est possible de se libérer de toutes les souffrances, de vivre l'éveil spirituel et d'atteindre la béatitude. Et quand on est prêt, quand le disciple est prêt, le maître arrive. L'expérience libératrice arrive. Donc les personnes qui sentent l'élan de vivre ce qu'on appelle la libération spirituelle, celle que Spinoza décrit dans l'Éthique, j'ai écrit tout un livre pour expliquer en langage simple ce que Spinoza avait expliqué, qui pour moi est le plus grand maître spirituel de l'Occident philosophique. Et donc que ce soit l'éveil tel que Bouddha en parle, ou tel que Jésus nous propose dans la tradition chrétienne de le vivre, donc l'amour divin, c'est possible pour tous, à tout moment, et sans effort, et sans délai. Donc c'est une porte qui s'ouvre, et cela me semble nouveau.
parce que c'est aujourd'hui que dans l'histoire du monde, l'éveil spirituel, vraiment le grand éveil, est accessible à tous. Merci Bruno. Merci à toi, Pauline.